Salut tout le monde. Comme je le dis toujours, chaque marque a fait normalement au moins une bonne caisse et une caisse super méga pourrie, toutes marques confondues. Il y en a qui ont eu des idées géniales, il y en a eu qui ont fait des trucs compliqués qui étaient super, il y en a qui ont fait des trucs compliqués totalement merdiques. Il y en a qui ont fait des choses d'une simplicité absolue qui sont géniales, et d'autres qui ont fait des trucs d'une simplicité absolue qui auraient pu être géniales, et c'est le cas de cette machine. C'est pour ça que je tiens à en parler. Cet engin-là a été rebadgé au moins chez 6 rebadgeurs. Et si tous ces gens n'avaient pas eu les dents longues et les griffes acérées pour te piquer ce que tu avais dans ton portefeuille, et qui s'étaient donné un peu de mal, ou un seul de ces importateurs aurait discuté avec le constructeur pour améliorer l'engin, ou si le constructeur, parce que justement ce véhicule a quasi disparu parce qu'il y avait trop de problèmes avec, qui sont pourtant pas énormes. Je vais vous expliquer tout ça. Si un seul de ces constructeurs s'était pris le temps avec le fabricant de faire une V2, si parmi tous ces rebadgers, il y a vraiment des gens qui auraient essayé correctement ce véhicule, je pense, enfin c'est certain que cet engin-là serait, à l'heure actuelle encore, un des meilleurs engins du marché qualité-prix, ce qu'on peut en faire. Je t'explique. On va commencer par les côtés positifs. La taille. On est ici en 1/6. Ils ont essayé de te vendre ça en 1/5. Ce qui est une erreur, c'est un 1/6. Après, chacun fait ce qu'il veut avec la taille, peu importe. Ça, c'est un détail. Les rebadgers qui l'ont rebadgé, on va avoir envie de venir dessus, c'est par exemple Carson. Carson, ça s'appelait le Dirty Attack XXL. Chez Imoto Pantera, chez Red Cat Racing, le Rampage XBE, chez Maverick, le Vader, chez Ninko, le je sais pas quoi, chez LRP, aussi Vader. Maverick LRP, LRP qui rebadgeait la même chose aussi, que c'est aussi un importateur allemand, et qui s'occupait à l'époque de la distribution de Maverick, donc ils ont aussi fait la version LRP. Il y avait des différences de couleurs uniquement entre les engins, avec la nodisation bleu, gris, noir, etc. Il y avait des modifs au niveau des roues, certains étaient livrés avec des écrous de 6, gros problème, ça se desserrait tout le temps, ça fondait la jante, elle passait par-dessus. Celui-là, tu vois, il a du M8 dessus, là, ça va bien. Et la grosse différence, c'était le prix. Tu avais Carson qui le vendait 350, donc génial pour le rapport qualité-prix, on va y venir. Et ensuite, tu as tous les autres qui étaient rien d'autre que des voleurs. La version Maverick, c'était dans les 500, 600, et ensuite Ninko et tout ça le vendait 750 €. Parce que, comme toujours, on se dit tiens, Erevo ça coûte 750 balles, c'est un peu plus gros que le Erevo, bon, on l'a payé que 100 balles à l'achat, donc c'est pas grave, on aligne le prix, et vas-y, on fait une bonne grosse marge, on s'en bouffe une bonne tranche, et c'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est que il y a eu des mauvais choix de fait après. Alors on va continuer sur les bonnes choses avant d'attaquer les mauvais choix. Donc la dimension de l'engin. La conception extrêmement simple de l'engin, c'est clair. L'esthétique, c'est comme toujours, t'aimes ou t'aimes pas. Bon, chacun avait sa couleur de carreau. Maverick avait gris, noir et rouge. LRP, ben, c'était du bleu. Carson, ils ont fait des teintes différentes. Ninko, c'était rouge et noir, etc., etc., etc. Ça, c'est maintenant une... Carson est un des seuls encore qui le vend toujours encore. Tu trouves toujours encore des pièces. Ils ont changé le look de la carreau au point de vue optique. C'est pas génial. C'est un peu bizarre ce coloris. L'ancien était mieux. Pneumatique. Taille unique, mais extrêmement légère. Et tu as du carré FG. Normalement, si ça n'a pas changé, oui, c'est toujours du carré FG. Tu peux donc monter des roues FG. Le problème évidemment c'est que les roues FG à tout terrain sont un peu plus lourds. Par contre tu trouves des roues avec des carrés FG de par exemple GRP et d'autres fabricants donc type compétition qui sont légères. Alors tu n'es pas obligé d'aller monter ce genre de choses très lourdes. Tu vois, même si ça donne un super look, c'est trop lourd. L'autre souci, et c'est le principal, c'est les jantes. Ces jantes-là sont très très fines. Si tu mets des roues FG, ton écrou, tu galères à le mettre dessus. C'est donc problématique.
On a les amortos qui sont montés très couchés, donc les tourelles qui dépassent pas trop, ça c'est sympa. Biellette à pas inversé partout, il y a des gros roulements dedans. Donc comme dit, on va essayer de rester sur les points positifs pour commencer. Et la répartition des éléments est pas conne du tout, parce que très spacieuse. On peut mettre de grosses lipos. À l'époque où cet engin est sorti, on n'avait pas des lipos grosses comme ça, ou, tu vois, ou alors des grosses capas très lourdes. À l'époque, on n'avait pas non plus beaucoup de choix en motorisation, surtout pas, les combos vitesse n'étaient pas répandus du tout, donc c'est un engin qui est sorti en 6. Et comme tu vois, on a vraiment beaucoup de place. C'est pour ça que je me fends la gueule quand chez Arma on te dit on a fait une direction de merde parce qu'on n'avait pas la place. Eh, regarde cette direction. Cette direction est meilleure que la direction Arma. Et on a tout autant de place. Alors on a moins de place pour le moteur. Mais admettons, tu veux passer sur un moteur plus long. Là c'est un 87. Si on recule les lipos jusqu'au bout ici, et qu'on décale le diff central là, enfin la partie centrale ici, on pourrait mettre un moteur de 92. Ça suffirait largement dans le Arma, c'est sûr. Ils ont voulu fourrer le 113, ok. Mais il y a moyen de faire avec une vraie direction. Je suis désolé, c'est là. Arrêtez de nous raconter des conneries. C'était une question d'économie, cette direction Arma, et rien d'autre. Ils ont voulu faire du méga pro cher, ils ont réussi, c'est dommage. Donc tu vois, c'est vraiment simple, c'est clean, c'est rangé. Batterie branchée au Vario, t'as pas besoin de câble super long. Là, j'ai mis un VXL, donc j'avais retourné parce que je voulais pas mettre une rallonge sur mon câble cerveau ici qui va au récepteur. Dans le bon sens, ça aurait été plus simple. Moteur direct au Vario. Cerveau en dessous. Et récepteur là. J'aurais pu pousser le bouchon puisqu'on a la place sous la carreau, mettre le récepteur aussi quelque part ici pour que tout soit sur une platine. Donc, conception extrêmement simple et c'est tout ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de plus. Cette machine a un gros potentiel. Elle est sortie en 6S. Ça traînait la patte, ça cramait les lipos. Si tu voulais rouler en 8, tu cramais le moteur. Et trouver un autre moteur qui rentre dedans, ça allait. Il existait déjà le Castle 1006. Sauf que là, on avait un 980 kV avec un tout petit pignon. Ils ont mis un pignon ridicule de 10 ou 11, on est au minimum de ce qu'on peut faire, et le 980 peine déjà. Je te laisse deviner, le 1600, il chauffait, il cramait, c'est certain, consommait encore plus. En plus, c'était un moteur qui tournait qu'en 6. Donc ça devient très vite compliqué. Maintenant, on a des moteurs Spectrum 1002, etc., mais on a toujours plus de kV, et on ne peut toujours pas réduire plus l'étagement de transmission. Ça, c'est cool. On a les barres stables dessus, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va attaquer tous les défauts. Accrochez-vous, la liste va être longue. Donc, comme j'ai dit, potentiel grand, simplicité, conception clean, dégagée, comme les FG pistes par exemple, on aime vraiment bien. Tout est bas, tout est posé, c'est propre. Alors, les défauts. Carrosserie, qualité, bof, bof, bof. Elle craque vite, c'est dommage. Ça, c'est juste une question de l'excès. Très peu d'air qui passe à l'intérieur pour ventiler les éléments, donc là ça va, tu vois, par un Ludo a tout simplement découpé les ouvertures, il a mis une grille, du coup ça fonctionne à merveille. Il y a, et c'est le gros problème, un souci d'étagement et pas de diff central. Cet engin a une spool au centre, et sur un engin de ce poids, on arrive quand même là, bon avec les deux grosses lipos, bashing, on a 1,6 kg de batterie, si tu mets 2, 5000, tu as déjà 800 grammes en moins. Donc on est à 9 kg en gros équipé, avec des grosses batteries, on n'a pas de diff central, donc la transmission force, le moteur doit pousser fort pour arracher les 4 roues. On a des bonnes roues à crampons, donc ça accroche bien dans l'herbe, tout ça. Dans le sable, ça glisse bien, sur le goudron, ça glisse bien, après tu les bouffes vite, ça aussi, il faut faire gaffe. Il faudrait donc, honnêtement, un diff central pour commencer. Et comme dit, on a, regarde, large la place pour reculer les éléments. Donc, on aimerait, ce qui serait vraiment chouette, c'est une V2 avec les lipos plus reculés, un diff central ici plus avancé pour mettre un moteur de ton choix plus long, et un support moteur qui peut prendre un moteur de 49 à 58 mm. Il faudrait juste qu'il soit plus haut, tout simplement. Ça rentrerait large, mais tu n'as pas vraiment besoin. Dans l'optique que cet engin est un engin pour les amateurs de RC qui roulent que de temps en temps, qui veulent se faire plaisir sur pelouse, hein, c'est pas un engin pour faire du bash ni des sauts, il y a moyen de nos jours d'avoir des moteurs qui vont très bien. J'ai trouvé
un 750 kV. Donc on a 240 kV de moins que l'origine, ou 230, 220. L'origine c'est un 980, 750 par 980, 230. 230 kV de moins. On a toujours le tout petit mini pignon dedans, et là ça va bien. Alors c'est pas une vitesse folle. Honnêtement, on a peut-être un 65-70 au compteur, donc la vitesse d'un X-Max. Ce qui suffit largement pour Monsieur Tout-le-Monde pour s'amuser dans le terrain. Si tu cherches les perfs, tu peux passer en 12. Par contre, en 12, ça va chauffer avec cet détachement. Quand même, il faudra faire gaffe. Ce moteur peut prendre 12S sur le papier. Hein. On a un rotor maxi à 45 000 tours, donc on peut même mettre 16S en toute théorie, mais ça va être chaud. Donc, avec un diff central, ça simplifierait la chose. Ça éviterait au moteur de forcer autant et l'engin serait moins raide à piloter. Pourrait en profiter pour mettre un étagement différent, c'est-à-dire, vu que de toute façon, ce serait chouette d'avoir un support plus haut pour mettre un moteur en 56 ou 58, parce que franchement, regarde ce qu'il y a dans le Losi Super Rockrey Super Bajaj. C'est un 56 par 82, 800 kV ou 750-800 kV. Ça fait merveille dans un engin de 10 kg. Ça serait très bienvenu ici aussi. Donc le diff avec une couronne un peu plus grande. Pas besoin de boîte de réduction, il faut rester en mode buggy, truggy, etc. Ça irait très bien. Un bon cerveau, parce que la direction est ok. Globalement, il faudra des meilleurs plastiques et des suspensions d'un peu meilleure qualité. Des tourelles plus basses, parce qu'on peut monter encore la garde au sol. Et c'est vrai que c'est sympa à rouler quand c'est pas trop haut, parce que c'est stable. De l'autre côté, sur les engins un peu plus gros, tu roules dans le terrain un peu plus gros, donc c'est quand même sympa d'avoir plus de garde au sol. Donc des tourelles un peu plus basses, genre 1 cm plus bas, pour profiter de la garde au sol max de l'engin. Bon, derrière, on peut décaler encore les portes fusées et on peut encore gagner franchement 5 mm devant derrière en débattement de suspension. On n'est pas à fond, le triangle n'est pas tout à fait embuté. Donc on pourrait monter un choui, ça pourrait aller bien. Les plastiques, évidemment, comme c'était une production pas chère, n'étaient pas top. C'est pour ça que, avec un moteur, avec cette config là, juste un diff central, ma foi, le reste, tu peux percer toi-même pour rehausser, on aurait déjà quelque chose de nettement mieux. Et peut-être de quoi utiliser des roues plus génériques, tout simplement. Ça serait pas mal aussi. Hein, parce que tu pourrais utiliser des roues de... Bon, pas de Truggy 1.8, pas des roues de Monster, c'est pas pareil non plus, ça serait un peu bizarre. Mais voilà. Il y a un gros potentiel, une grosse simplicité, il y a moyen de faire quelque chose à un tarif sympa. C'est sûr qu'après, si tu modifies avec un diff central en plus, donc des coûts en plus, changer le support moteur, et hausser, faire de quoi mettre un moteur plus gros, tu as aussi le problème que les gens après vont exagérer avec la puissance et défoncer la transmission qui tient très bien cette puissance-là. Donc ça c'est l'autre question, donc renforcer un peu la transmission, renforcer là, changer un peu la qualité des alus, des plastiques, etc. Le prix grimperait très vite. Mais si Carson peut te vendre ça à l'heure actuelle 350 €, tout ce qu'il faut faire c'est changer vario et moteur. On a un vieux vario au B-Wing avec 150 ampères, tu sais les gros Run, les anciens là. Je sais pas d'où ils les ont dégotés encore, ils ne doivent pas les payer cher, ça doit être de mettre de 5 € en Chine. Le moteur est pourri, donc un moteur avec moins de kV et un vario vitesse, avec 200 € de plus, t'es toujours qu'à 550 €. Donc un prix ridicule pour un engin de cette taille, pour un promeneur du dimanche, ça reste viable. T'évites les sauts, t'évites les crashs, les plastiques tiendront pas, tu vas abîmer. Les noix devant, les a entaillées quand on a fait les essais en vitesse avec un moteur un peu plus balèze. Donc c'était pas le meilleur choix. Ça vaut 20 € la paire. Évidemment, il faut démonter le diff pour les remplacer. Donc vraiment, c'est dommage parce qu'on verra, je pense, jamais une V2 de cet engin. On va dire si ça c'est la V2, une V3 alors. Mais c'est dommage. Tout ça parce que personne ne s'est penché sur ce véhicule-là. On a déjà les cales de train quand même alu. C'est pas mal. Hein, ce serait une base d'enfer. Et imaginons même que cet engin soit vendu avec un vario vitesse, un moteur 56-82, 750-800 kV, un diff central en plus, comme dit les éléments un peu reculés, des plastiques d'un peu meilleure qualité, ferraille côté noix de diff un peu de meilleure qualité. Ah non, devant c'est les axes que vous avez bouffés. Voilà, maintenant ça me revient. Ce sont les axes de cardan qui étaient bouffés. On a mis des axes maison trop durs. Résultat, on a découpé les noix. C'est là l'erreur. Donc, une amélioration sur les noix, les machins. Les roulements sont assez gros, ils encaissent.
et en vitesse, et même si ça a coûté 1 millier d'euros, donc le prix d'un X-Max ou d'un Arma, enfin un peu moins cher que le Arma, bien sûr tous les gens vont dire ouais mais le Arma tu peux bâcher à mort avec et ça tu pourras toujours pas bâcher. Bah, tu vois, on est entre. Ah, c'est du 1.6, donc le budget idéal ce serait, enfin le budget idéal par rapport à ce qu'on a sur le marché, dans le prix d'un Losi Bajaret, Super Recray, tout ça, enfin un petit peu en dessous, franchement dans les 750 euros, livré en vitesse avec un diff central, même avec un moteur de 49-85, hein, sans parler d'un moteur 56-82, l'avantage du 56-82 c'est plus de coupe, moins de chauffe, donc ça te fait un engin totalement viable pour une utilisation loisir, sans exagérer. Voilà, c'est ce qui est dommage, tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment un énorme potentiel dans cette machine, mais Carson va continuer à vendre comme ça, avec le moteur foireux et le pauvre Vario et le cerveau. Le cerveau, vous allez voir à l'essai, il est à 2 à l'heure le truc. Ça suffit pour l'utiliser, mais c'est quand même un petit peu dommage. Et ça, c'est le genre de choses qui sont gâchis. Parce que de l'autre côté, on a des engins qui sont faits et des V2 et des V3 qui donnent jamais rien finalement, qui sont insatisfaisantes, il n'y a pas de réelle évolution, il y a beaucoup de complications à bord, alors que les choses sont sous vos yeux, très chers importateurs et constructeurs. Voilà. Je ne ferai pas mieux parce que je compte pas construire des voitures. Ça impliquerait des voyages en Chine, du budget, machin, bidule, investir, truc muche, voilà. De nos jours, bien plus problématique qu'à l'époque. Et mais si un fabricant ou rebadger pouvait se pencher là-dessus, puisque cette usine existe toujours, et leur demander les 2-3 modifs cités, eh ben, il ferait du fric. Honnêtement, il ferait une bonne caisse, il ferait du pognon avec un minimum d'effort. C'est dommage. Donc nous, on va vous montrer l'essai avec le 750 kV. Encore, c'est toujours pas un moteur de super qualité. Hein. Metavi qui va chauffer quand même un petit peu. Hein, parce qu'il n'y a pas de diff central, on n'a pas de réduction, tout ça comme dans le X-Max. Même si, par contre, on a les roues plus légères, machin. Donc ouais, faut tester. On va voir ce que ça donne. 120 kg pour commencer. Même si, ouais, il faudra peut-être quand même en mettre un parce qu'à mon avis, ça va quand même chauffer. Bref. Vous le savez, quand je tourne comme ça autour du pot et machin, je sais que je suis dubitatif, déçu, perplexe, ce genre de choses. Hein. C'est vraiment, vraiment dommage qu'on n'ait pas une évolution de ce modèle. Parce que je le répète, il y a du gros, gros potentiel avec 3 fois rien. Même s'il restait comme il est, juste le fait de mettre un diff central en plus et un moteur avec moins de kV et un combo vitesse de série, on ferait déjà une bien meilleure machine. En précisant à la vente que c'est un engin de loisir qui n'est pas fait pour les sauts, les machins, les bidules, parce que sinon évidemment tu as toujours les mêmes qui vont le prendre et qui vont le comparer à des engins, ils vont l'envoyer en l'air, ils vont le foutre à 20 mètres du sol, et ensuite évidemment qu'il va lâcher, ça c'est clair. Très malin aussi de leur part, regarde, le double renfort arrière, ça vous rappelle personne, sauf que celui-là il est plein, il fonctionne, et en plus ils ont mis une jonction de là à là. Ils auraient même pu encore tirer la jonction de là à là. Tu vois, il y a de quoi faire. Et comme dit, soit de quoi monter des pneus d'autres marques plus simplement, des trucs de cette taille, soit prévoir différents types de pneus, pour qu'on n'ait pas juste les crampons. Parce que, ah oui, c'est là où je voulais en venir encore. L'autre potentiel de cette machine, c'est la piste. Si cet engin t'y colle les amortos plus courts, et que tu le descends, il y a de quoi faire un format de piste sympa. Un engin de 8 à 9 kg ici, en 8S, donc le petit plus compact, plus léger par exemple que la FG là, qui a à peu près 11 kg, en 8S, évidemment sur piste si tu veux des performances dingues, le 49-85 suffira pas, donc là c'est sûr qu'il faudra mieux passer sur un 56 ou 58, 82, 87, 92, etc. Mais il y aurait de quoi faire aussi une taille d'engin sympa, honnêtement. Même en gardant la même triangulation, le même setup,
avec des huiles plus dures, des roues pistes. Et là-dessus, tu vois des coques de rallye compact, hein, comme la Subaru, la Ford Fiesta, Citroën DS3, etc., qui collent dans cette dimension. Il pourrait pondre un châssis un peu plus long, en rallongeant l'avant avec un cardan plus long, ce qui simplifierait le montage d'un moteur plus long, pour sortir des carreaux plus longues. On serait sympa. On serait sympa. Voilà. Donc, gros potentiel, mais un échec. Un échec uniquement par faute de choix de matériel et mauvais choix, combo, étagement et justement cette histoire de diff central. Sur suite, moi j'avais viré le support avant, j'ai utilisé un deuxième pied arrière ici pour maintenir ma spool et j'ai monté un support moteur là en L pour mettre un moteur de 56. À l'époque, il n'existait pas grand chose. J'avais pris le Castle 800 kV 58-113 et j'avais mis deux LiPo 4S ici, une derrière l'autre. Donc, tout comme Arma, tu vois. Je veux dire, infraction, félonie, tout ça. Tu vois un peu le setup là? Tu vois où je veux en venir? Regarde. Ils ont pas cherché bien loin sur certaines choses, mais ils ont cherché trop loin sur d'autres. C'est assez étrange. Donc j'avais mis le support de l'autre sens, deux batteries là, ça allait très bien aussi puisque le moteur faisait 1,2 kg, Vario 300 grammes, tu avais 1,5 kg là, tu mettais deux batteries de 650-700 grammes ici, tu avais aussi 1,5 kg de l'autre côté. Par contre j'avais beaucoup trop de puissance pour l'engin, la transmission a souffert, les roulements se déglinguaient très vite et surtout les roues pneumatiques, tout ça, hein, c'était vraiment catastrophe. On va vite enlever ensemble une roue. Pour s'assurer qu'on a bien le bordel FG. C'est ça. Tu vois, on a bien du carré FG et par contre, on n'est pas assez long sur... Ah mais de toute façon, là, les roues FG, elles sont percées à 6 ou 7, donc on ne peut pas les mettre. C'est dommage. La sortie est en 10, donc on peut quand même... Tiens. Bon, il y a deux BTR. La sortie est en 10, ça veut dire qu'on pourrait mettre un Exa 17 quand même, les mecs. Hein. Et je vous rappelle, comme dit, que c'est magique d'avoir des roues légères. Alors ça va pas sur tous les engins. Ah non, ça passe pas. C'est même plus gros. Dommage. Mais il y aurait moyen de faire des modifs quand même, je dis. Tu vois? C'est bien de faire des trucs exclusifs. Mais le problème, c'est que ça te tire une balle dans le cul tout seul quand ça marche pas. Autre chose, on va rapidement le mettre sur le stand. Et on va vous le mettre en route. Hop. Voilà, le cerveau, catastrophe. Regarde maintenant la douceur du machin, grâce au VXL et au moteur bas KV. Il y a du potentiel. Ça, c'est une radio Serpent qui a un gros break de freinage. Heureusement que le VXL est souple, ça te permet. Franchement, tu touches la gâchette, mais un demi-millimètre, tu ralentis, tu touches un millimètre, tu freines. Cette radio, on l'a reçue de RC Vince parce que c'est juste pas utilisable sur un engin normal, un 8ème. Hein. Lui, il avait ça sur la Serpent 811 RTR. Il a dit, laisse tomber, tu ne peux pas rouler avec ce machin. Tu rentres dans le virage, tu bloques net les roues, tu pars en cacahuète. Ça va pas du tout. On espère qu'il y aura de nouvelles radios. Ouais, ça cuine un petit peu, hein, parce que l'engin est resté longtemps de côté. Cette machine est à parrain Ludo à la base. Nous, on va faire des essais et on va laisser parrain Ludo décider de ce qu'il veut faire avec. Tu verras, je pense qu'à l'issue de cet essai, que c'est viable comme ça, pour rouler pépère dans le champ, sur un petit circuit du type que tu as chez toi, mon parrain.
si tu veux la récupérer, si tu veux la vendre, la laisser en tombola, c'est à toi, tu choisis. Ouais, je sais, je t'ai déjà donné l'argent, mais c'est pas grave. On a pu sauver tellement de gens grâce à toi, pareil. On a pu vendre de ton matériel pour réparer les autres, etc. Et c'est génial. C'est super. N'oubliez pas qu'il reste ici de par un Ludo le Hongnor X1 CRT Pro, full équipé, entier. Un super méga prix, franchement, pour être relié comme ça. Toutes les pièces de cette machine sont toujours encore à l'heure actuelle disponibles. Hongnor n'a pas cessé la production. Ils ont fait le méga boost sur cette base, qui est donc le même engin. Il y a juste un truc super rigolo dans le descriptif du Mega Boost, c'est l'anthrax, qui est totalement faux. Enfin, on le saura si on l'a en main, mais je compte pas l'avoir en main. Il y a des roues trop lourdes pour un truggy à 8. Et ah oui, c'est Michel qui a pris le crawler. On attend que Michel rentre de vacances pour lui envoyer sa machine. Voilà. Faudrait, c'est vrai, se prendre le temps de trouver le constructeur de cette machine, puisqu'elle est toujours encore faite pour Carson. Le problème, c'est s'ils ont gardé le contrat d'exclusivité, on ne pourra rien faire. Il faudra se prendre le temps. Éventuellement, on nécessiterait le voyage jusqu'en Chine pour être sûr du coup, pour avoir une version améliorée de la chose. Ceci n'est absolument pas de mon ressort. Si j'avais pas de boulot et pas de quoi vivre, peut-être que je me poserais la question. J'ai un boulot sympa, je vis bien. Malgré que je ne sache ni lire, ni écrire, ni compter. Faut vous sortir un truc de la tête. Hein. Savoir lire, compter, écrire, parler n'est absolument pas une preuve d'intelligence. C'est juste une certaine éducation. Ça ne veut pas dire que tu as une bonne éducation, c'est une certaine éducation. Des gens sur Terre qui ne savent même pas parler, ni lire, ni écrire, ni compter, ni rien du tout, qui vivent comme des pachas quand même. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, il faut vraiment vous détendre sur ce rayon-là. Hein. Ouais, je joue avec parce que j'espère que quelqu'un va me dire oui, je prends les choses en main, je suis investisseur, j'ai une boutique, je veux le faire, je sais qui c'est qui construit ça, faisons ça. Ouais. Modif que je vais encore faire là-dessus, je pense, c'est justement descendre un petit peu les amortos pour gagner un peu de garde au sol. Mais pas tout de suite. On va déjà une fois le rouler, voir ce qui se passe avec ce moteur, si c'est viable ou pas. Si c'est viable, c'est super parce qu'il y a plein de gens qui ont ces machines qui sont en vrac avec leur moteur à la noix de 980 kV, là, qui sont des vrais toasters. C'est pas des moteurs, hein, c'est vraiment des toasters. Et c'est pas cool. Et là, tu vois, regarde, j'ai serré plus fort. Ça, c'est l'autre problème de ce système de montage. Les carrés de roue FG sont fixés avec des BTR, donc ce qui fait que si tu serres fort la roue, le carré peut se déplacer et écrabouiller. C'est un fait avéré. Le roulement, FG a le même problème. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous préfèrent largement avoir des goupilles pour éviter ce genre de choses. La goupille, la pression sera sur la goupille et pas sur le roulement. Et tu auras toujours une distance entre ton roulement et ton carré de roue, ce qui ici n'est pas le cas. Ouais. J'en profite parce qu'on va sortir avec cet engin. Ce serait couillon quand même de cramer juste un moteur ou quoi que ce soit ou une pièce plastique parce qu'on n'a pas vidé. Hein. Voilà, ça vient. Ouais, puis comme ça la vidéo elle dure, les pubs tournent et certains perdront leur temps. Un conseil pour tous ceux qui regardent des vidéos sur YouTube et qui se plaignent de perdre du temps, éteignez l'ordi et sortez. Salut.